Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Oval News. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de ce premier match international pour notre équipe de France qui défie donc le Japon. Et par la suite, on parlera rapidement des autres matchs qu'on a eu ce week-end avec pas mal de surprises, notamment que ce soit en Irlande, en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse. Donc voilà, dans l'ensemble, le programme de cette première vidéo bilan. Et donc, si vous êtes prêts, on est parti. Donc, match face au Japon, une nation qui est un peu en difficulté sur la scène internationale. On a vu des matchs face à la Nouvelle-Zélande, le premier match donc international de cet automne, où ils avaient pris à peu près 60 points. Et là, c'était l'occasion justement pour les Japonais de montrer de bonnes choses avec une ligne de trois quarts qui était censée être de plus en plus forte. Et au final, ça a plus tourné au match d'entraînement, d'exhibition. On était presque sur un entraînement où les joueurs n'ont pas eu, enfin les tricolores n'ont pas eu l'adversité escomptée. On a vu, on va faire ligne par ligne. Jean-Baptiste Gros a été plutôt bon, Movaka hyper actif tout le match. Concrètement, on l'a même vu, il allait de son essai déjà. Et en plus de ça, il a même joué troisième ligne en fin de match, pour vous dire à quel point il est en grande forme et nous montre encore une fois sa grande polyvalence. Tatafou, pour sa toute première en équipe de France, moi j'ai trouvé plutôt solide, quelquefois pénalisé un peu bêtement. Mais dans l'ensemble, première plutôt solide, à confirmer par la suite. Il a été remplacé donc par Colombe, qui a pas on n'a pas forcément grand-chose à rajouter, de toute façon sur la prestation dans l'ensemble. Hem, Après pour la deuxième ligne, Flamand est très vite sorti, malheureusement. Vraisemblablement les dernières nouvelles données par Fabien Galtier annoncent, juste que c'était une mesure de précaution. Hem Et puis Meafou, solide, le colosse australien, enfin français pardon, maintenant on peut le dire, qui nous a montré encore une fois pourquoi est-ce que c'était l'un des deuxièmes, enfin un des meilleurs deuxièmes lignes du monde actuellement. Vraiment tout en puissance face à des Japonais en difficulté justement aussi au plaquage. Euh, Après en troisième ligne, Cross a été discret, mais dans son registre. Aldridge, j'ai trouvé un peu moins performant qu'à son habitude. Euh, Ça peut être un manque de repères avec l'équipe de France ou de rythme, parce que repères, il en avait quand même pas mal. Mais à confirmer un peu plus, à monter le curseur même face à la Nouvelle-Zélande le week-end prochain. Roumat, justement, il y avait eu le débat avec l'absence donc d'Olivon. Honnêtement, pas grand-chose à lui reprocher. Très bon dans là où on demande à ce qu'il soit bon. Dans le jeu debout, c'est bien. Sur la touche, il a encore une fois été excellent. Voilà, dans l'ensemble, plutôt convaincant. Dupont, alors à l'inverse de ce que beaucoup peuvent dire dans la scène internationale, dans le monde du rugby, moi je ne l'ai pas forcément trouvé à son meilleur niveau. Il a voulu en faire un peu trop, alors ces Chistera ont été plutôt bienvenus. Moi je ne les ai pas trouvés qui surjouaient sur ce point-là, mais dans l'ensemble j'ai trouvé qu'il prenait trop de ballons, ou il voulait prendre un peu plus d'initiative que ce qu'il prenait d'habitude, et ce qui m'a un peu dérangé, surtout sur la première mi-temps. En deuxième, il est remplacé par Maxime Lucu, propre sur la quinzaine de minutes qu'il avait à jouer. Donc bon, pas grand-chose à lui reprocher non plus. Ramos en 10 aussi, on en parlait parce que justement, c'était pas Jalibert en 10, c'était Ramos. Et Ramos en est très très bien sorti. On s'en doutait un peu, surtout face à l'adversité aussi faible ce samedi soir. Mais franchement, pas grand-chose à lui reprocher. Au pied, il a été efficace, mais ça, c'est que ce soit en 10 ou en 15, c'est la même histoire. Donc continuons comme ça, enfin en tout cas, certainement que Fabien Galtier va continuer à jouer avec Ramos en 10 le week-end prochain. Ça fait que renforcer, je pense, son sentiment. Louis Bielbiarré, de son côté, y est allé de son doublé, notamment le premier pour lancer la partie. Voilà, plutôt performance solide pour le Bordelais, qui confirme un peu plus qu'il est en grande forme après ses bonnes prestations avec Bordeaux. Ça annonce de bonnes choses par contre ça pour la semaine prochaine
où on va avoir besoin de vitesse face aux Néo-Zélandais. Et puis après, ben, les centres, Moefana Gaëton, moi je les ai trouvés très très bons. Fickou est rentré à la place de Gaëton, ça a été plutôt pas trop mal non plus. Et puis à l'aile, Atis Sogbe a fait une bonne prestation, même s'il n'a pas réussi à inscrire d'essai. Mais une performance également correcte. Par contre, pas sûr qu'on le voit le week-end prochain face à la Nouvelle-Zélande, alors que déjà il remplaçait Penaud qui était malade. Mais en plus de ça, il s'est blessé en fin de match, il a dû sortir. Peut-être une entorse ligamentaire, ça reste à confirmer. Mais une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et également peut-être pour la section paloise. Et puis enfin, à l'arrière, Barré a été solide sur les ballons hauts. Sa longueur au pied a été précieuse dans l'ensemble. Pareil, bon, de toute façon, dans tous les joueurs sur le banc, pareil, ça a été plutôt efficace. Grosse mention spéciale pour Boudéan, qui a fait une entrée remarquable, un doublé également, comme Bielbiarré. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, je pense qu'après, sur la performance individuelle, on n'est pas trop trop mal. Alors, le problème, c'est que l'adversité, comme elle n'était pas vraiment au rendez-vous, on a un peu baissé de régime, bah, 31-0 à la mi-temps. Donc ça a annoncé quand même un beau score au final. Donc ce 52-12 semble plutôt logique. Mais par contre, le problème, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas autant d'espace. Alors les Japonais ont voulu beaucoup jouer debout et ont avancé sur quelques tentatives. Tevita Tatafu, le Bordelais, qui est rentré donc en troisième ligne, a fait une très très grosse rentrée, a marqué un essai première fois qui a été refusé, puis un deuxième qui a été validé cette fois-ci. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir plus parce que ça permettait aussi de voir que il y avait quand même quelques largesses défensives, donc en deuxième période où le niveau était un peu redescendu. Mais attention à bien rester focus dans ces matchs, ne rien lâcher du début jusqu'à la fin, surtout qu'on sait que la Nouvelle-Zélande va être très très costaud le week-end prochain. Et puis, donc maintenant qu'on a parlé grosso modo de ce match, on a eu un Irlande-Nouvelle-Zélande où c'est les Néo-Zélandais qui sont allés créer la surprise, si on peut appeler une surprise, mais on voyait les Irlandais s'imposer à domicile et finalement ça fait une belle victoire pour les Néo-Zélandais à l'extérieur. 2 victoires en 2 matchs, dont une en Angleterre et une en Irlande. Attention à l'équipe de France, donc le week-end prochain, qui avertit, il va falloir défendre très fort et monter donc ce niveau de jeu si on veut espérer un meilleur sort que les Irlandais et les Anglais. Et les Anglais, justement, ils n'ont pas réussi non plus à s'imposer face à l'Australie. Un très très gros match dans l'ensemble. Belle prestation, un scénario assez fou. Grosse pensée, enfin, un des joueurs qui s'est le plus fait remarquer, c'est Suali, le trésiste qui est très jeune et qui donc qui se lance à 15 là jusqu'en 2027 et nous a montré encore une fois, ou plutôt une première fois, que il sera un très grand joueur de rugby parce que là, ce poste de centre, il a tout simplement cartonné. Voilà, on peut le dire. Et en tout cas, ça montre aussi que l'Australie a un vivier, qu'il ne faut pas se laisser dire oui, l'Australie, il n'y a pas des bonnes performances. Non, c'est vraiment très très costaud. Alors, bon, 37 points encaissés, ça fait beaucoup, mais 42 points encaissés, c'est quand même aussi énorme. Attention aux Anglais aussi, 2 défaites en 2 matchs, il va falloir se reprendre pour les hommes de Borthwick. Pour l'Italie, ça n'a pas non plus été simple, parce que large défaite 18-50, beaucoup d'erreurs qui ont permis à l'Argentine d'utiliser beaucoup ses ballons de contre-attaque et justement d'aller à dame. Donc là aussi, beaucoup de choses à régler pour les hommes de Gonzalo Quesada. Les Fidjiens, donc on continue l'hémisphère sud qui a fait une belle moisson ce week-end, puisque les Fidjiens se sont imposés également au Pays de Galles. Les hommes de Gatland avaient bien démarré la partie, mais malheureusement, ça a très vite tourné en faveur des Fidji. Pourtant,
ce sont les premiers à avoir, expérimenté le carton rouge de 20 minutes. C'est, Radradra qui a, été, coupable d'un plaquage ou un plaquage, je crois, sur, les Gallois, dangereux et qui a donc amené à un carton jaune bunkerisé qui s'est transformé en rouge de 20 minutes. Mais, au final, ce sont l'envie peut-être, des Fidjiens qui a été, la plus forte, pour s'imposer donc, en au Pays de Galles. Et puis, dernier match de ce week-end, l'Écosse qui a perdu face à l'Afrique du Sud. Alors, on se doutait que ça allait être un match compliqué pour les Écossais, mais bah, c'est encore un match qui s'est joué, enfin, beaucoup devant, avec, on a vu encore cette bombe squad, qui est arrivée, aux alentours de la 60e avec, pas moins de 6 ou 7 remplaçants, qui sont rentrés. Hem, Franchement, solide performance encore une fois de l'Afrique du Sud, mais c'est très dommage parce que ces Écossais méritaient mieux que prendre, 30 points, ou en tout cas d'en marquer que 15 parce qu'ils ont eu quelques ballons, qu'ils n'ont pas réussi à amener jusqu'à la ligne d'essai ou quand ça a été le cas, ça a été refusé. Mais encore une fois, grosse performance de l'Afrique du Sud qui jouera le week-end prochain en Angleterre et ça va être un sacré morceau pour le 15 de la Rose. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a plutôt bien résumé le week-end. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour décrypter la composition de l'équipe de France. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine.